L'histoire de Teréga, c'est une histoire au long cours et très ancienne, une histoire de pionniers. C'est 80 ans d'expertise dans le développement et dans l'exploitation d'infrastructures de transport et de stockage de gaz. C'est une grande famille de plus de 600 collaborateurs. C'est une société où les gens s'impliquent, s'engagent. C'est l'attachement à desservir les clients, les agglomérations en gaz, les industriels. C'est un vrai service public. Le grand défi auquel est confronté le monde de l'énergie, c'est le défi de la décarbonation. C'est un changement qui est fondamental. Et c'est celui-ci dans lequel nous nous projetons en tant qu'entreprise et dans lequel nous essayons d'apporter des solutions. Nous avons bâti un nouveau plan d'action stratégique à l'horizon 2035, dont l'ambition est de développer et d'exploiter des infrastructures de gaz bas carbone et renouvelables en faveur de la décarbonation et de la réindustrialisation des territoires. Pour la région, notre objectif, c'est de nous appuyer sur la méthanisation notamment. Méthanisation, on a 140 méthaniseurs aujourd'hui, la moitié branchés sur le réseau. Et puis il y a demain aussi cette idée d'interopérabilité autour de l'hydrogène et d'appui à tout ce qui nous amène à la production durable de l'hydrogène. Avec Teréga, nous les agriculteurs, nous avons trouvé une excellente collaboration pour effectivement produire du gaz vert et du gaz renouvelable. On peut dire qu'on couvre la commune de Rosse qui fait 1000 habitants. On a des réseaux de canalisation de Teréga qui sont en proximité très proche du site. Donc Teréga est arrivé là pour nous trouver la solution de cette partie injection. Sans cette solution-là, nous n'aurions pas pu produire de gaz. En fait. Enfin, le produire oui, mais l'injecter. En Occitanie, développer les énergies renouvelables, c'est pour nous une priorité parce que nous voulons être la première région à énergie positive d'Europe. Nous sommes conscients qu'il y a un besoin de mix énergétique. Pour nous, Teréga, c'est un partenaire essentiel. Nous allons continuer à travailler ensemble parce que nous devons promouvoir le développement énergétique pour la souveraineté de notre pays, pour la souveraineté de l'Europe. À l'époque, le réseau s'est développé à partir du gisement de Saint-Marcet, en Haute-Garonne, pour alimenter Toulouse, puis après, en 48-49, Bordeaux, et Tarbes et Pau. Par la suite, c'est devenu une société de service, puisqu'au début, on vendait du gaz d'ordre pour compte des maisons mères, mais maintenant, on transporte le gaz et on stocke le gaz également. Le réseau Teréga, c'est un peu plus de 5000 km de canalisation, 4 points d'interconnexion avec les transporteurs adjacents, une multitude de codes ouvrages de surface qui nous permettent de configurer les réseaux, mais également des points d'interconnexion avec nos clients internes qui peuvent être industriels, mais également la distribution GRDF pour le public. Donc au niveau ressources, pour mener ces missions, ça représente environ 250 personnes. Teréga a une obligation de service public, c'est réglementaire, et à ce titre-là, il y a deux grands facteurs, c'est la sécurité d'alimentation et la sécurité des installations industrielles. Arkema travaille avec Teréga depuis l'origine de la société. Nous opérons des sites industriels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tant qu'industriel, c'est primordial d'avoir un réseau de transport de gaz naturel fiable et surtout sécurisé. Notre industrie, en fait, elle est dans le monde agricole, elle est à proximité des agglomérations. Les maires, les élus locaux, les élus territoriaux, on a appris à se comprendre, à s'écouter et à agir ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle aux maires, aux élus locaux, des nouvelles molécules, les molécules de demain qui feront l'avenir de l'énergie dans les territoires, on est accueillis avec écoute,
avec compréhension et avec confiance. Donc on est à l'écoute dont ils ont besoin, des projets qui portent le soutien à la culture, à des clubs sportifs. Ça fait de nombreuses années qu'on est soutenu par Terega. C'est un partenariat majeur pour la section paloise. Et cette durée est basée bien sûr sur un mécanisme de confiance absolue. Et Terega est une tête de pont qui nous soutient dans tous les moments. C'est deux grands noms qui sont installés dans ce territoire-là et qui se soutiennent mutuellement. On est des bâtisseurs de liens sociaux et ça c'est important. Développer le réseau, ça signifie qu'on se doit de maintenir en continu notre réseau de canalisation de transport dans un état d'exigence de qualité, de sécurité optimale afin de garantir la sécurité d'approvisionnement. Actuellement, je participe au projet REVA, qui est le renouvellement Villariès-Albi. C'est un projet structurant pour Terega qui vise à renouveler notre réseau régional de transport entre l'ouest toulousain et Albi. Il se compose de 72 km de nouvelles canalisations. C'est la desserte de 26 000 foyers. Bien sûr, tout l'enjeu est de rendre nos projets viables et acceptables et des parties prenantes qui s'intègrent sur les différentes thématiques. C'est pour ça qu'on va rencontrer ces parties prenantes dès le début de nos projets, tels que les administrations, les collectivités territoriales, les départements, les régions, les associations environnementales. Donc beaucoup de mesures sont mises en place sur nos chantiers pour protéger l'environnement. Par exemple, on adapte le tracé de nos futures canalisations, l'emprise de nos futurs postes et l'emprise de nos travaux. Nous adaptons également le calendrier de nos travaux pour respecter les reproductions des espèces emblématiques que l'on trouve sur les zones traversées. Terega a une mission de service public, de transport et de stockage de gaz naturel qui est encadrée par la régulation. Les grands projets d'infrastructure autour de l'hydrogène et du CO2 que nous développons par ailleurs ne sont eux pas régulés, mais ont vocation à le devenir. On a créé en 2021 Terega Solutions pour aller développer des activités dans le biométhane, l'hydrogène et le CO2 dans des marchés non régulés. Terega Solutions, c'est l'entité du groupe qui a pour mission d'explorer de nouvelles pistes, de se tourner sur le côté, de regarder, d'explorer des chemins de traverse, de les défricher et de se créer des nouvelles possibilités, un nouveau champ des possibles pour demain. Pour relever les défis auxquels on va être confronté dans les prochaines décennies, cela va forcément passer par des efforts collectifs, par la puissance du groupe. Ensemble, nous changeons nos manières de faire, nos manières d'être, nos manières de nous positionner pour devenir une nouvelle société, une nouvelle entreprise capable justement de relever les défis de notre temps. Pour Terega, le pilier de la transformation, c'est effectivement de remplacer le gaz naturel fossile de plus en plus par du biométhane, mais aussi qu'on puisse construire les réseaux de demain, qui sont les réseaux d'hydrogène et les réseaux de CO2. Nous avons donc 3 grands projets, 2 projets hydrogène et 1 projet CO2, de transport et de stockage. D'abord le projet ISO, qui est le projet dorsal de l'hydrogène sur notre territoire. Le projet Picasso, qui est le projet de transport et de stockage de CO2 sur l'Occitanie et sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis le projet Barmar, qui est un projet d'interconnexion de Barcelone jusqu'à Marseille. Et puis depuis Marseille, le prolongement pour aller vers l'Allemagne et donc fournir en hydrogène le consommateur allemand. Et en 2035, nous aurons mis en service toute la partie transport de ces grands projets. Et nous aurons également mis en service la première cavité saline de stockage d'hydrogène et au moins un stockage de CO2 onshore. Nous aurons par ailleurs, d'un point de vue régulatoire, un cadre adapté par rapport à la baisse de la consommation des gaz et également un nouveau cadre régulatoire pour les nouveaux gaz, hydrogène et CO2. Terega, demain, je le vois ancré dans les valeurs d'hier et d'aujourd'hui. La valeur de la sécurité, la protection de l'environnement. C'est aussi cette solidarité, c'est cette cohésion. C'est l'humilité, c'est une entreprise qui avance, je dirais, vers l'avenir. Terega sera un des acteurs majeurs des énergies renouvelables. Pour moi, sera un acteur clé dans les territoires et au niveau européen. L'innovation et l'anticipation que porte Terega
sur cette transition climatique, environnementale est essentiel. Il faut des opérateurs industriels de services comme Teréga. En 2035, en fait, nous aurons confirmé notre rôle clé d'acteur de la transition énergétique et nous serons en bonne voie pour être, en 2050, un hub énergétique 100% décarboné.